Nous étions au Sud Kivu pour découvrir comment les Congos changent de ce côté-là. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve au complet pour analyser sans complaisance toute l'actualité de la semaine ici en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, cette semaine, c'est d'abord l'événement, l'inauguration par Joseph Kabila, chef de l'État, de ce grand bâtiment, l'hôpital du Cinquantenaire, l'un des plus gros, le plus grand hôpital de l'Afrique centrale, d'après les contenus et l'espace installé, doublé de cet institut supérieur d'études de la santé, lancé avec la coopération japonaise, des bâtisses côte à côte qui transforment quasiment le visage de la République démocratique du Congo en partir de Kinshasa. Nous allons en parler tout à l'heure avec tous ceux qui sont déjà en place, les piliers. Oui, Daniel Safou, qu'on a vu au Sud Kivu la semaine passée, qui est en forme. En forme. À côté de lui, le gardien du temple, c'est bien qu'on puisse dire. Oui, lorsqu'on a un nouvel hôpital, c'est-à-dire on diminue un tout petit peu, quelle que soit la distance, la possibilité aux Congolais d'accéder aux soins de santé, c'est une très bonne chose. C'est bienvenu, Bakoumania, le rédacteur en chef du Potentiel, le journaliste indépendant dans tous les sens du terme, Paul Diakessé. Pasteur à ses heures perdues ou tout le temps? Tous les sens du terme. Oui, les dépendances, on en a parlé suffisamment, pas aujourd'hui en tout cas. Hein? Oui. Paul Diakessé. Vous n'avez pas tort. Oui, je n'ai pas tort pour appuyer sur l'indépendance. Et enfin, Harold Badibanga, journaliste à RTGA, juriste quand tu le veux bien. Alors, et patriote. Et patriote aussi. Oui, oui. Voilà, bon, la guerre est terminée. Kamikaze de la République. Hein. La guerre est terminée. À l'Est, vous êtes côte à côte. On va voir comment aujourd'hui les missiles vont s'échanger. Parce que quand la Russie et les États-Unis, c'est à fleurer moucheté. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, bienvenue Bakoumani, vous êtes économiste. L'hôpital du Cinquantenaire, on en a tellement parlé pendant longtemps. Cet hôpital inauguré, pour ne pas dire lancé en travaux en 1954 par le Belge. C'était pour permettre à l'époque au Congo belge d'avoir un hôpital de type 3, c'est comme ça qu'on dit, tertiaire, avec un équipement plus que moderne. Alors, aujourd'hui à Kinshasa, l'événement retransmis en direct avec autant de solennité. Des solennités. Joseph Kabila qui souvent, quand il vient, il est en relax, a mis la cravate, et surtout avec tous les corps constitués de la République. Cet hôpital qui va à peu près embaucher plus de 1000 Congolais qui vont y travailler, avec tous les équipements qui ont été présentés. Pour vous, la symbolique, c'est à quel niveau? Création d'emplois ou le secteur social qui aujourd'hui a un outil de plus? Sur plusieurs plans. D'abord, vous avez dit que j'aime bien les chiffres. Oui. C'est vrai. Et là, chaque année, pour chaque malade pris en charge par l'État qui allait en Inde, par exemple, c'était plus ou moins 13 000 $ qui étaient déboursés par les trésors publics. 13 000 $. 13 000 $. Pour évacuer un ministre, un député. Un fonctionnaire, parce que même les fonctionnaires, quand il y a un acteur de théâtre qui est évacué en Inde sous les frais de l'État, c'était 13 000 $. Et ce n'était qu'un acompte, parce que la suite suivait toujours après. Il y avait les séjours là-bas, il y avait les médicaments, les tout traitements. était compris dans les 13 000 $. Oui. Et c'est dire que dans les prochains jours, si tel qu'on nous a présenté cet hôpital, ça va remplacer ces déplacements, nous allons réaliser des économies substantielles. Lorsqu'on sait que par an, l'État envoie un nombre important, pas moins de 500 selon les statistiques, de tous ceux qui dépendent du trésor public à l'étranger, c'est un montant intéressant. En deuxième lieu, cet hôpital va permettre à ce qu'on réduise non seulement la distance, mais également qu'on rapproche davantage les malades des centres modernes. Et on a vu que ce sont des Indiens qui vont le gérer. Rappelez-vous, vous l'avez dit, c'est depuis 1959 que le projet existe. 54. 54, qu'est-ce que je dis? 54 que le projet existe. Aujourd'hui, que se matérialiser. Vous vous souvenez, à l'époque de Mobutu, il nous était dit qu'à cet endroit, l'hôpital était en train de s'enfoncer et qu'on ne pouvait rien faire, c'était désespéré. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Il faut féliciter
cette initiative et aller dans le sens de dire qu'il faut en multiplier. Mais il y a aussi un débat qui voit le jour. Lorsqu'on voit l'hôpital Mamayemo, on voit Kitambo, on voit la distance, l'équidistance par rapport aux autres hôpitaux, on se pose la question sur l'opportunité de cet hôpital à cet endroit. Ça, c'est un autre débat. Pour le moment, nous devons sabrer le champagne et dire qu'on n'ira plus en Inde. Nous espérons que et surtout que c'est l'État qui dépensait insuffisamment. Oui, oui, même si on espère que nos ministres n'iront plus en Europe pour se faire soigner et que tous nous serons logés à la même enseigne. Daniel Safou. Oui, c'est une bonne chose, mais la question fondamentale, je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons connu un dirigeant qui disait « après moi, c'est les déliges ». Marshal Mobutu. Après lui, maintenant, on inaugure les hôpitaux, il y a des grandes routes. Mais ce n'est pas seulement l'inauguration. Nous devons nous poser la question. Nous avons des hôpitaux tels que Mamayemo, qui on devait aussi réhabiliter. Parce que ces conteneurs, c'est des Le ministre a dit qu'il y a un programme de réhabilitation des hôpitaux. Oui, on doit réhabiliter. Genre, il faut aller à l'hôpital Mamayemo, c'est ce qui se passe là. Les gens meurent pour 1000 francs, pour 2000 francs, les gens meurent. Vous comprenez? C'est bien bon de réhabiliter l'hôpital, c'est bien bon d'engager 1000 personnes, mais quel est le salaire de ces médecins? Parce que si aujourd'hui, on arrive, n'est-ce pas, à disposer un salaire adéquat aux médecins, n'est-ce pas, de l'hôpital cinquantenaire, moi je crois que vous allez susciter des grèves. C'est des Mamayem vont se réclamer aussi un salaire décent, c'est de l'intérêt vont se réclamer un salaire décent. Mais ça sera géré dans le programme partenariat public-privé avec un consortium international. Évidemment, c'est ça. Oui. Il ne faudrait pas que les médecins... Avec les budgets qui sont déjà... il ne faudrait pas que les médecins qui évoluent dans l'hôpital cinquantenaire soient diamétralement différents de celui qui est, n'est-ce pas, au niveau des Mamayem. On doit standardiser les salaires de tous les médecins. Et il ne faudrait pas que cela soit comme à l'époque. Les militaires d'ESP étaient différents des autres militaires. Je crois que tous les médecins doivent être gérés. L'État maintenant doit se préoccuper, n'est-ce pas, du rôle des médecins et de leur entretien, de leur vie sociale. La mise à niveau, vous dites, la remise à niveau. Oui, la remise à niveau de tous les médecins. Mais dans un premier temps, l'objet en lui-même... Sinon, l'hôpital cinquantenaire pourra être l'occasion de plusieurs grèves dans les secteurs, n'est-ce pas, de santé. Ils vont se dire, les uns vaut mieux aller au cinquantenaire. Les uns sont bien payés, les autres. Alors, au-delà de tout cela, je crois que c'est déjà une bonne chose, pas seulement à Kinshasa, que le secteur sanitaire, je crois que c'est un secteur qui nous préoccupe tous. Et si Kabila touche déjà à ces secteurs, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je crois que les chefs d'État, on est en 2014, ils commencent à inaugurer des hôpitaux. Ça, c'est symboliquement, les chefs d'État veulent vraiment laisser les traces indélébiles. Dans 2 ans, son mandat va toucher à sa fin. C'est un Kabila qu'on va toujours raisonner, qu'on va toujours penser. Voilà cet hôpital, c'est Kabila qui l'a construit. Voilà telle route. Ce que nous voulons de lui, c'est ça. Avec l'école qui est juste à côté, oui. L'ex-IM qui était cannibalisé, ça fait partie de ce qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas seulement la compétence. Quand on parle de la compétence, il faut aussi voir la performance. Oui. Ça fait parmi des performances. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc Kabila passe de la compétence à la performance. Ça tombe bien parce que d'ailleurs il va à la fin de son mandat. Nous allons applaudir. Mais ça vous l'avez déjà dit, vous répétez. Oui, nous répétons parce que nous insistons beaucoup plus, c'est pour l'année 2016. Bien que lui-même parle de la distraction. Mais vous anticipez, on parle du cinquantenaire. Paul Diakessé. Oui, vous avez dit que c'est le plus grand hôpital d'Afrique. Afrique centrale. Afrique centrale. Oui. Le consortium a dit d'ailleurs, l'équipement de l'hôpital, en Afrique, il y en a en Afrique du Sud et c'est le cinquantenaire. C'est la dimension de notre pays. Oui. Mais également l'IM. Je pense que l'IM, c'était la deuxième. En Afrique, il n'y en avait que 2. Il y avait une qui était au Maroc et nous, on avait ici. On a beaucoup regretté lorsqu'on avait pillé. Oui. Quand on revoit l'IM avec ses habits, on est très fiers d'être congolais. Peut-être que... On disait que les Japonais n'étaient pas capables, il n'y avait pas une signification en termes de coopération, mais avec cette école... On trouve toujours à dire, c'est comme pour le cinquantenaire, on peut dire, mais l'endroit là n'est pas bon, un camp militaire, si un malade venait, qu'est-ce que ça va faire? Mais également, beaucoup de gens se posent la question, ceux qui étaient spoliés, tous ne sont pas encore indemnisés. Est-ce que l'hôpital cinquantenaire, est-ce que la maman qui habite aux zones saura-t-elle se faire soigner là-bas? Il a été dit, quels sont les mécanismes? Consultation, 25 000 francs.
que l'État mettra en place pour que cela marche. Mais la crainte, Jean-Marie, c'est que nous avons eu le plus grand en Afrique. Nous avons eu le plus grand tam-tam d'Afrique. Nous avons eu Mama Yemo était le plus grand hôpital. Mais c'est un banc des études. Peut-être qu'il faudra, même après Joseph Kabila, qu'il y ait des services de maintenance compétents qui peuvent garder cet hôpital au point et toujours les adapter par rapport au développement de la technologie. Je me rappelle que l'hôpital militaire de Kankokolo, Mobutu voulait le bâtir à l'image de Val-de-France, l'hôpital militaire. Val-de-Grâce. Val-de-Grâce plutôt. Oui. Parce qu'en fait, l'hôpital militaire, dans un pays, c'est le plus grand hôpital. Mobutu voulait de ça de Kankokolo, mais ça n'a plus marché. Et nous pensons que Cinquantenaire, c'est toutes ces promesses. Et l'option en termes de gestion partenariat public-privé avec ces consortiums indiens, il faut le rappeler, qui gèrent plus de 300 hôpitaux en Inde, Dubaï, Sharjah et tout à fait bon, mais oui. Dommage que... Au standard, hein. Je crois que ça comme l'a dit Daniel, il ne faut pas que le médecin... d'injecter ça dans le service public comme Mama Yemo et les autres. Ça veut dire qu'il faut que Cinquantenaire puisse être un hôpital qui va aider d'autres hôpitaux. Oui. Quand à Kitambo, ils ont des difficultés, peuvent solliciter les laboratoires de Cinquantenaire, ainsi de suite, oui. Pour que cela soit réellement au service de la nation, et que ce ne soit pas un truc privé qui profite à quelques individus. Oui. Alors là, ça ne fera pas long feu. Et parce qu'en fait, les ancêtres de ces pays ne verront pas ça de bon oeil, qu'un hôpital puisse prospérer pendant que d'autres meurent. Mais finalement, j'ai pu aborder l'aspect de ceux qui sont engagés. Vous avez dit qu'il y a 1000 personnes engagées. 1000 personnes, oui. Ils ont sélectionné 3000 et ils ont gardé. Nous pensons que l'engagement a été fait objectivement. Oui. Parce que quelque part, j'avais dans un journal, il y avait un clientélisme tel que il y avait une seule dialecte qui était parlée là-bas. Alors ça n'arrangera pas les choses. Si on doit se retrouver dans une partie de la République alors qu'on a Kinshasa, alors ça ne reflétera pas. Il y a eu des appels d'offres avec un recrutement sur toute la République et sélection sur 3000 et il en a gardé. Espérons que... non, mais ça a été comme ça. Ça a été objectif. C'est notre souhait. Oui. Voilà. Alors, Joseph Kabila qui offre à la RDC ces deux bijoux, Badibanga, ça rejoint vous les patriotes, hein, les sociales dont on parle, c'est bien ça. Avant d'arriver au social, il y a d'abord la santé, il a promis, il y a l'éducation, il y a l'emploi, avec comme toile de fond le social. Et là, le peuple se retrouve. Il n'y a même pas de débat, parce que moi, je me dis, Gaston Bachelard dit connaître, c'est commettre un meurtre. Donc, quand, à côté de l'emploi, à côté de la santé, on forme, c'est que ces jeunes gens qui sont formés du point de vue de la santé pour ne plus exposer leurs compatriotes et d'autres étrangers qui viendront désormais se faire soigner dans cet hôpital, ils sont en train de tuer l'ignorance. Donc, selon Gaston Bachelard, ils commettent un meurtre, mais un meurtre positif pour le bien-être de la République. Et là, je me dis, avec ce qui est arrivé, c'est vrai, on peut dire pourquoi ne pas réhabiliter Mama Yemo, pourquoi ne pas réhabiliter l'hôpital en face au camp Kokolo. Bienvenue Marie Bakoumania, Paul Diaké, c'est Daniel Safoulon bien démontré. Le niveau de ces hôpitaux, Mama Yemo et consorts, n'ont rien à voir avec le niveau de l'hôpital du Cinquantenaire. Donc, de la même manière que nous disons qu'il faut le réhabiliter, mais la comparaison n'est pas possible dans la mesure où Mama Yemo ne peut pas être au standard de l'hôpital du Cinquantenaire. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de nous réjouir du fait que cet hôpital est mis en branle pour qu'il fonctionne désormais. Je suis en train de me dire, lorsqu'on grandissait encore, on était tout petit, on disait, les médecins, les Sud-Africains venaient se faire soigner en République démocratique du Congo. Je ne rêve pas encore que le rêve, c'est la plus grande caractéristique d'un être humain, mais je crois savoir que dans quelques mois, bien de pays africains